Bonjour, une petite nouvelle parmi les grosses têtes. Elle se nomme Marie-Claude Bomsel. Elle est vétérinaire et spécialiste des animaux sauvages et du comportement animal. Bravo. Alors, elle sera en pays de connaissance aujourd'hui, puisque... C'est un peu facile, hein, vraiment. Un mec de ton niveau, c'est d'astuces comme ça. Elle va être heureuse avec des gens qui sont totalement raffinés, qui vont le changer de son milieu habituel. Voilà. Parfaitement. Non, pas elle est en pays de totalement. connaissance avec la ménagerie que je lui présente et tout. Mais c'est de la radio d'il y a 60 ans. Je pense ça. pas que vous la changiez complètement de son milieu habituel, parce qu'elle doit voir aussi ailleurs des mal embouchés. Alors, Et vous occupez de nains aussi? Ce sont les plus puisque vous intelligents. êtes le Avec Boudboul et Bouvard, là, spécialiste des animaux sauvages, je vous confie l'espace de 90 minutes l'amiral Olivier de... Et puis, disais-je, vous serez en terrain de connaissance avec une grande amie des animaux, mais qui n'a pas votre science, qui fonctionne à l'instinct, mais qui est encore plus proche des animaux que vous, ne serait-ce que par la taille, Dari Boudboul. Et enfin, tête d'œuf, ancien élève de l'école d'aviculture, Guy Montagnier. Vous ne m'aviez pas dit qu'on était dans une basse-cour dès le départ. Première citation que nous envoie Madame Martinet de Sevran et dont je me permets de solliciter de votre part l'identification de l'auteur, qui a dit à son... Ça veut dire quoi, là? Non, je vous permets. Non, attendez, amiral, vous venez depuis des années Je n'ai rien gagner compris. ici votre maigre pitance. Je n'ai rien compris à ce que vous avez dit, Philippe. Mais Je il n'ai est rien bon que je compris. dise à quelqu'un qui ne nous connaît pas et qui participe pour la première fois à nos entretiens pseudo-culturels qu'il y a d'abord deux citations dont il convient d'identifier les auteurs. Donc, vous avez compris? À peine. C'est-à-dire pour trouver le mec ou la gonzesse qui a dit la phrase qu'il va donner. Merci, monsieur. Il faut que tu te dises le nom, bouffon. On appelle ça identifier les auteurs. Identifier toi-même. Tu crois que l'un t'a identifié, là? Ça, faut que tu... Il pose la question, tu dis, c'est du con qui a dit ça, t'as gagné, toi. T'as compris, ça? Ah, là, elle comprend maintenant. Vous ne comprenez pas, la vénérologue. Ouais, la vétérinaire, c'est quelqu'un qui s'occupe des maladies vénérologues des animaux. Toi. Quand un éléphant a une chaude pisse, il faut arriver avec un soin entier pour nettoyer. Toi. C'est ça qu'elle fait, elle est courageuse. C'est la sœur Teresa du sexe des animaux. Voilà, pas l'air méchante, toi, comme ça. Il y a toujours des cacahuètes qui traînent sur elle. Ou quand le lion, il se prend pour un singe, il lui file un cacahuète, tu vois. Ah le lion. ouais, il file des préservatifs au bois en route. Bon, ouais. Ouais, c'est une chaussette, il l'enfile. Il en faut deux, parce qu'il y a deux zizi. Il y a deux zizi, le Oui, bois. oui, oui, Oh, oui. l'autre. Pourquoi Oh, le bois, le salaud. Mais il ne se sert que d'un à la fois. Bah ouais, bah moi aussi, mais j'ai pas deux. C'est fascinant ça, Philippe, vous saviez ça, vous? Un bois qui a du temps libre. Et alors il peut pas se faire deux petites boas? C'est pas En même commode, temps non, parce qu'il en a pour 1h30, alors ça l'occupe déjà suffisamment. 1h30 de bois, c'est génial ça. hein. Putain, Philippe, On sait ce qu'on va vous offrir pour votre anniversaire. Hein. Alors voici donc la première question de Madame Martinet de Sevran. À son tailleur qui venait de lui faire un pantalon trop ajusté, qui a dit « Avec ça, ce n'est plus mon sexe qu'on va identifier, mais ma religion. Léon Zitrone. Il avait les deux. Hein. » Oui, mais il n'était pas très ajusté, Léon. Tandis que là, c'est un pantalon qui constitue un véritable moulage et qui a donc permis à celui dont vous allez trouver tout de suite le nom. Elvis Presley. Non. Marcel Bois. Ah, que Johnny Hallyday. Attendez, petit travail de construction hypothétique. Oui, éventuellement, il était juif. Voilà, Ah bien. bon. Moi je cherchais à le dire, je savais plus le mot, c'est comme ça s'appelle comment? Et alors, Elvis Presley n'est pas juif. Là, Couper. oui, la circoncision. Voilà, c'était le mot que je cherchais, voilà. Bon. J'ai trouvé la circoncision. Elle l'avait sur le bout de la langue, mais ça ne va pas. C'était un Français, un Américain. Américain. Américain.
Chanteur. Woody Allen. Woody Allen. Ah bah, Bonne voilà. réponse de l'amiral. C'est la question, Deuxième citation que nous soumet Madame Marie de Hardre qui a dit « Défendons la veuve contre l'orphelin Pierre Dac. ». Non. Il est mort? Oui. Francis Blanche. Francis Blanche. Non. Pierre Desproges. Pierre Desproges. oui. Bonne réponse de Dari Boudboul. Voilà un beau sujet pour le prochain bac. Hein. Défendons la veuve contre l'orphelin. C'est vrai. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Pourquoi les Japonais ont-ils toujours des poissons rouges chez eux? Porte bonheur. C'est pour ça indique les tremblements de terre, les poissons rouges. Exactement. Quand il y a un tremblement de terre, le poisson rouge, il sort du bocal, il se mord du bocal, il dit la terre va trembler, au mot second. Dit en japonais, hein. Évidemment, au mot second, Bonne réponse de l'amiral. Mais comment on peut expliquer ça alors que l'homme n'est pas prévenu que le poisson rouge le soit? Parce que mettez-vous dans un bocal quand la terre tremble, vous verrez comment c'est désagréable, les patates. Donc c'est la mémoire collective, ta gueule, le professeur. C'est la mémoire collective de l'animal qui fait qu'il sent le tremblement de terre, il sort du bocal. C'est une des explications rationnelles, l'autre étant qu'ils ont une ligne latérale qui leur permet de sentir les vibrations de l'eau, même très légères. C'est Madame Soleil, ça, je te dis. J'ai une devinette en rapport. Qu'est-ce qui est petit, rouge et qui tape au carreau? Philippe Bouvard dans un micro-ondes. Est-ce qu'il y a d'autres poissons qui sont sensibles aux signes annonciateurs des séismes? Presque tous, mais un requin dans un bocal, c'est pas commode. Oui. Et puis des animaux qui ne sont pas des poissons, mais qui ont des antennes aussi. Les alligators, semble-t-il, les crocodiles. C'est pas pratique non plus à voir chez soi. Oh, Les ça, moutons, c'est dans les baignoires. Les moutons. Certainement les reptiles aussi, mais c'est moins usuel dans les appartements. C'est l'homme qui est le dernier mis au courant. Nous sommes trop intelligents, nous avons perdu notre instinct. Et le mouton, il sent ça comment? Il frise? On a perdu notre instinct, viens voir dans le couloir, c'est qu'on l'a perdu notre instinct. Putain, qu'est-ce qu'il raconte? Elle fait des généralités, là. Bon, attends, le professeur de quoi? Question de Madame Douchy. Par qui et où fut énoncée, ou fut faite, la première dictée connue? Par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Exactement. Excellente réponse de Guy Montagnier. Et merci à l'amiral, merci. À la saison des amours, les mâles se battent. Le vainqueur, en signe de victoire, déverse le contenu de son estomac sur la femelle avant l'accouplement. De quels animaux s'agit-il? Un volatile? C'est un crapaud. Non. Un mammifère? Je pense que c'est un mammifère, oui. Est-ce qu'il porte des mamelles? S'il pond des œufs, Philippe, c'est pas un mammifère. Oui. Non, j'ai l'impression que c'est un mammifère. Ah, vous avez que l'impression? Je n'en ai jamais rencontré, sauf au music hall. Un mec bourré? Non. Un dromadaire? Non. Quand je dis sauf au music hall, il y a là une indication extrêmement précieuse. Le pigeon. C'est un mammifère. Bon, ça n'est pas la meilleure façon, au moins pour l'espèce humaine, de séduire une femelle, hein. Oh, je t'aime. Oh. Ah, mais elle fait quoi? Elle l'avale à son tour ou quoi? Au lieu de lui offrir des fleurs, il lui offre une gerbe, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup? C'est pour avoir une idée sur la taille de l'animal. Ça a des poils, cette bête-là. À la main? Oui, je pense que oui, ça a des poils. Donc c'est un mammifère. La lama, alors. Oui. Mais il faut dire plus fort. Non, il a dit Elle a dit le lama. Elle a eu raison de dire le lama. Et c'est pour ça que je parlais de music hall. Bonne réponse de Marie-Claude Bomsel. Petite précision, il peut régurgiter sans être amoureux. Objectivement, il me régurgite très fréquemment sans être amoureux de moi. Oui. C'est quand il est fâché qu'il T'as régurgite. pas essayé de rentrer dans la cage sans la culotte, oh? La petite femelle lama, elle régurgite aussi? Oui, également aussi. Et c'est curieux parce que le lama chanteur crache sur les premiers rangs de spectateurs aussi. C'est quoi le lama chanteur? Le lama chanteur. Il paraît qu'il va aller jouer à la place de Francis Huster au Marinier avec Alain Delon. Lama Delon, viens nous servir. Pas de messe basse.
Non, nous avons une conversation privée. Sur les lamas? Oui, non. Sur les amours. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de la façon dont les animaux séduisent leurs femelles? Qu'il y a de multiples façons. Je trouve là, votre lama, c'est pas vraiment comme ça qu'il séduit objectivement. Il la couche par terre et il agit rapidement, comme là aussi très longuement. Comme un petit homme, quoi. Comme un petit homme, enfin bon. Comme un petit homme ou comme un homme de petite taille, Philippe? Non, le plus joli en général, c'est les oiseaux, parce qu'ils dansent, parce qu'ils font des chants harmonieux, parce qu'ils font des offrandes, ils offrent des branchages, des fleurs. C'est ça qui nous conviendrait. Ils dansent pas ensemble, ils dansent chacun de leur côté. Mais souvent, il n'y a que le mâle qui danse, particulièrement les grues. La femelle prépare leur pas. Non, moi, je préférais être oiseau que mammifère, parce que je les trouve plus doux, les mâles d'oiseaux. Et chez les fauves? Chez les fauves, c'est la femelle qui décide. C'est assez difficile. Si on prend un lion, c'est à peu près toutes les 15 minutes pendant 3 jours. C'est épuisant pour le mâle et douloureux pour la femelle, qui plus est, puisque chaque fois qu'il y a saillie, il y a douleur pour la femelle. Comment parce que le zizi est tout hérissé. Quand il sortir, elle doit souffrir. C'est sadomaso. Parce qu'à ce moment-là, on est sûr qu'il y aura fécondation. C'est un système très élaboré. Je vois que ces messieurs, d'ailleurs, se sont tus à l'idée de 3 jours, tous les quarts d'heure. Il y a eu un silence. Non, ce qui nous arrête, c'est surtout la douleur de la dame. Oh oui, bien sûr. Non, ce qui nous a gênés, c'est d'être obligé de se taper la même. Non, il y a toujours un copain à côté qui surveille pour essayer de vous prendre votre meuf, en plus. Ah bah ouais. J'ai vu des films de Walt Disney, il y a toujours le lion, et la puis tous les lionne a femelles. aussi plusieurs mâles. Salope. Et vous, quelle est l'habitude de votre chien sur ce plan-là? Moi, il reste attaché. Il reste coincé dans sa petite femelle. Chez moi, par contre, ils ont des mœurs bizarres parce que les races se mélangent. Ah oui? Ah oui. Mais justement, c'est pour ça que je suis fascinée d'avoir une grande spécialiste. Non, ce sont des animaux domestiques, donc quelque peu pervertis, pour ne pas dire pervers. Voilà, tandis que les animaux sauvages, on ne peut pas se permettre ce genre de choses. On va venir chez toi, Mardi Gras, avec des costumes, on va voir. Faire ce qu'ils veulent puisque nous intervenons dans leur reproduction. Ça me rappelle l'histoire du mec qui justement allait se marier à la campagne, puis alors il y a ses copains qui font « Oh, on va lui faire une blague, putain, le mec il va se marier, alors les mecs font une grande fête et tout, et puis le type arrive, surprise dans le gâteau, il y a une gonzesse à poil magnifique. « Ouais, c'est pour ton cadeau, c'est pour enterrer un garçon, ouais les mecs, ça je mon sympa. » Il emmène la gonzesse derrière, là, hop, il sort, et puis... le lendemain, quand même, il sent qu'il y a une petite douleur. Il dit « Oh, ça va pas. Oh, je vais aller voir le toubib. Oh, ça va pas. » Alors, le toubib regarde, fait « Oh là 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 là, c'est épouvantable. J'ai un traitement, mais ça dure 1 mois. »« Oh non, je peux pas. Ah, moi, je me marie dans 15 jours, 1 mois, c'est pas possible. » Ah, il dit « Écoutez, je connais dans un village peu éloigné de la grande ville, là, il y a un rebouteux. Il doit avoir un truc, je crois, j'ai entendu parler. Ah bon? Alors il y va, il trouve le paysan, il a... Ben voilà, on va regarder la chose. Oh, et dites donc, vous êtes bien abîmé, hein? J'ai qu'un truc, là, c'est un veau. Quoi, un veau? Ben, c'est un veau, il va vous téter le machin, puis ça va aller mieux. Il dit, ah, c'est pas vrai. Ben, je dis, ben, allez dans l'étable, vous allez voir. Et puis, il va voir le veau. Et puis, bon, 1 mois passe, et puis, il rencontre à nouveau le médecin. Il fait, alors, vous avez suivi mon conseil? Il fait, ouais, j'ai suivi, ouais. Bon, alors, vous êtes marié? Non. Comment vous êtes pas marié? Non, j'ai acheté le veau. Pardonnez-nous, hein, docteur. On a une vision... C'est la nature. Oui, un peu particulière du règne animal. On lui prête nos perversités et nos turpitudes, alors que... Ils sont beaucoup plus sains que nous, les animaux. Mais non, justement, pas les domestiques. Non, pas les domestiques, voilà. Malheureusement, effectivement, parce qu'ils sont très frustrés. Donc les animaux domestiques qui deviennent... Parce que moi, les chiennes, elles se grimpent entre elles. Donc, qui deviennent donc homosexuels. C'est la partouze continuelle chez vous, mais hein? oui, c'est effrayant. Il y a différents problèmes. Les femelles, les femelles, c'est une annonciation du fait qu'elles sont en chaleur. Ça existe chez les vaches et chez de nombreux d'animaux comme ça, dits sociaux. Tandis que les mâles, c'est effectivement une frustration de ne pas pouvoir aller avec les femelles. Et là, ils s'arrangent comme ils peuvent. Philippe vous dira que 2 vaches ensemble, ça s'appelle des bouvardes. Oui, exact. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, hein? Absolument vrai. Oui.
Et pourquoi une vache monte sur une autre vache? Et ben pourquoi un mec monte sur un autre mec? Ah mais ça la regarde pas. Parce qu'ils sont frustrés, Philippe. Et vous savez comment ça s'appelle, comment on dit, 14 homosexuels devant la télévision, 7 sur 7. Philippe Bouvard et ses invités, Dari Boudboul et Marie-Claude Baumsel, Olivier de Kersauzon et Guy Montagnier. Question de Madame Pacotte. Qui était grille d'égout, rayon d'or, Nini patte en l'air? Des putes. Oui, mais enfin, qui pouvait inspirer un grand artiste. Ah, un peintre. Toulouse-Lautrec. Toulouse? Oui, oui, exactement. oui. C'était les modèles préférés de Toulouse-Lautrec, à quoi d'ailleurs il fallait ajouter la fameuse Goulue. Oui. Bonne réponse de Marie-Claude Baumsel. Elle a fait que répéter. Question de Madame Lepelé. Pourquoi dans les rues de Hong Kong loue-t-on des cages avec un oiseau à l'intérieur? Pour le libérer. Oui, exactement. Voilà, bonne réponse. On donnera votre pseudonyme. C'est durant la guerre dans la Résistance. Oui, il a servi dans l'armée grecque. Donc là, c'est symbolique. C'est un joli geste. Momentané, parce que l'oiseau meurt en général, puisqu'il a été élevé en captivité et qu'il ne sait plus se nourrir. Ah oui, voilà, et il meurt libre. Il meurt libre, voilà. C'est un choix. Enfin, ça nous rappelle le dernier geste de Marie-Antoinette avant de quitter Trianon, et qui ouvre les cages, qui ouvre ses écuries et qui libère tous ces animaux. C'est bien ça, non? C'est le même principe qu'actuellement où nous rejetons les tortues de Floride comme ça pour nous faire plaisir, soi-disant parce qu'elles vont être heureuses et qui concurrencent nos cistudes françaises. Monsieur, on ne va pas prendre des docteur, immigrés. Piquez un grand coup de gueule, parce qu'il y en a qui arrivent à la SPA à côté de chez moi, des voilà, tortues. c'est pour se soulager. Non, il faut bien prendre en considération qu'à partir du moment où ils ont été élevés à côté de nous, on doit garder la responsabilité de les garder. Non, c'est pas comme ça que vous voyez les choses. Oh, moi je vois pas. C'est tout à fait intéressant, professeur. Et France Culture termine donc cette émission. Les animaux qui nous passionnent. On m'a demandé de vous parler des animaux, monsieur. Mais attends, toi, t'es spécialisé. Raconte-nous ce qui est marrant chez les animaux, pas les machins on s'en fout du reste. Raconte-nous quand il nique et tout. C'est pareil avec une bonne salade qu'on a capturée au marché. Il faut pas la remettre en liberté dans son potager, je suis désolé. On en a pris la responsabilité, faut l'assaisonner puis la manger. Il faut dire, docteur, que l'amiral ne s'intéresse qu'aux lamentins. Pourquoi? C'est ce côté sirène? Non, c'est lui qui flash dessus, parce qu'il a vu que les lamentins ils avaient des petits seins, alors il s'imagine en train de se baigner. C'est pas terrible, hein, le lamentin. Vous avez déjà vu un de près? Non, il paraît que ça sent pas bon en plus. Ça sent pas bon, c'est comme une grosse vache de mer, comme une grosse limace de mer, quelque chose comme 2 tonnes. Bon, faut vraiment aimer. Hein. Oui. Mais on en voit où des lamentins? Moi, je sais même pas ce que c'est. Près du bateau de l'amiral, dans les croisières solitaires. Non, t'en vois dans les pays tropicaux. Qui nage à côté de ton bateau? Non, ça nage pas beaucoup, ça vit dans un moitié haut, moitié marais. Ça nage pas au large. Et qu'est-ce que tu fais, toi, dans les marais? Mais non, parce que j'étais à terre, j'ai été voir comment c'était. J'ai rien dit. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle lève le doigt, elle en veut en prendre aussi, là, l'autre marron. Enfin, on a dit que le lamentin était l'animal qui ressemblait le plus à la femme. C'est pas très gentil pour la femme. Ah, certaines femmes, si, j'en connais. si, j'en ai vu. Avec Azaraï, ça ressemble. Non, on les prenait pour des sirènes. C'est de cela dont vient la légende. Question de Monsieur Tabar. En quoi consistait autrefois le travail du rétameur? À rétamer? Oui, mais que veut dire le verbe rétamer? Il réparait les récipients qui avaient des trous. Oui, mettre de l'étain, non? Comment? Remettre de l'étain sur les exactement. Oui. C'est les recouvrir d'une couche d'étain. Éteinte, on emporte le vent. C'est une bonne réponse de Guy Montagnier. Mais moi, je pue de la gueule. Et aujourd'hui, quand on dit se rétamer, ça n'a rien à voir? Non. Non. C'est curieux que ça n'ait rien à voir, d'ailleurs. Mais posez des questions. Oh, attends, je vais te poser une question, moi. Monsieur, madame... photo tête de mort ou un fils. Monsieur, madame, photo tête de mort ou un fils. Thomas, photo tête de mort.
J'ai sorti mes loubards aujourd'hui. Oui, hein, je vois mal. qu'on m'avait prévenu. T'es venu quand même. J'aime ça, faut Alors, croire. faudra pas pleurer dans le car. Hein. Putain, on dirait qu'elle a cassé un réveil sur sa tête, tous les ressorts sont déglingués. Non mais c'est vrai, C'est pour ça que je sonne plus. on t'avait prévenu. De l'amiral quand même. Je l'avais jamais vu de près. Oui. Et alors quoi? Quel est votre sentiment? Enfin, si vous en avez un pour lui. Je ne peux pas le dire aussi franchement. Alors quoi, t'es amoureuse? Attention à la régurgitation. Enfin, apparemment, il vous a à la bonne, hein, là. Ça... Ah bon? Oh ouais, le radar à con n'a pas sonné quand je l'ai vu. Question. Qu'est-ce que t'as? T'es fâché? Non. Bon bah tu regardes le monsieur. Putain, elle est agressive, hein? C'est ma crinière. Elle appelle ça une crinière. Dis putain, on dirait un dessus de dépotoir, elle appelle ça une crinière. Non, mais c'est une coiffure un peu afro, hein? C'est plus affreux qu'affreux, à mon avis. Ça, je voulais. Ça peut pas aller faire de la réclame pour Babili, c'est les conneries qu'ils font, hein, les gros. Au contraire. Non, mais c'est joli, quoi, ça va. Merci, monsieur. Ouais, c'est joli, surtout si t'as des trucs comme mettre du pain, du beurre, du sandwich. Ça a la place, hein. Enfin, ses cheveux, au moins, ont le mérite d'être propres, hein, par rapport à d'autres. Les miens aussi, hein. On nous attaque. Ça, tu l'as cherché, hein. Non. Elle est tombée dans la baignoire de son chien, maintenant il s'imagine qu'elle est propre, l'autre même. D'ailleurs, j'utilise les mêmes shampoings. Ça se voit. Quel exilé fit graver sur sa tombe: ingrate patrie, tu n'auras pas mes os. Victor Hugo. Dreyfus? Non. D'abord, il l'a pas fait graver en français, mais En anglais alors? en latin. Ah, c'est très vieux, donc. Bravo. Enfin, ça pourrait être un curé d'aujourd'hui, mais bon, il se trouve qu'effectivement, c'est vieux. Vercingétorix? Non, quelqu'un qui avait eu une carrière militaire brillante, et puis le sort des armes a tourné. Bah, c'est un général romain. Oui. Il y en a, hein. T'as pas demandé si on a un, donne le nom. Astérix. Non, général. Il y a eu des problèmes dans les montagnes. Mais oui, Hannibal. Hannibal, oui. Hannibal. C'est pas Hannibal. C'est pas Hannibal, alors c'est l'autre. Hannibal de tennis, son Il beau-frère. était à Carthage. D'ailleurs, on faisait suivre son nom d'un... Scipion. Non, c'était Scipion Scipion. l'Africain. L'Africain. Bonne réponse de Guy Montagnier. Question de Monsieur Lacauve. Dans quel pays le taux de natalité est-il le plus faible au monde? Sur la Lune. Vatican. Au Vatican. Parce que unique, mais ils font pas de bébé, hein, peut-être. Bonne réponse de l'amiral. On avait d'ailleurs eu une question qui approchait de celle-là. C'était le pays où il y avait le moins de bidets. Où il y en avait un, je crois, pour 100 personnes. Ouais, chez moi, il n'y a pas de bidet non plus. Il n'y a pas de bidet? Moi, non j'ai plus jamais compris à quoi ça servait un bidet. T'as pas besoin de bidet, toi, vu ta taille, tu te baignes dans une tasse. Mais je plaisante pas en plus, je sais pas à quoi ça sert les bidets. On peut pas à la fois monter sur des poneys et sur des bidets, il faut choisir. Oh, c'est pas pratique, vaut mieux prendre une douche, non? c'est vrai. Non, mais Non, t'as vous raison. savez d'un bidet, À ce moment-là, tu prends la douche, tu fais les pieds au mur. Mais c'est bien plus pratique de se laver avec une pomme de douche, non? Bah ouais. Ça dépend ce qu'on a à laver. Bah pour laver le truc du bidet, justement. Bah, vous me dites ça comme si on avait les mêmes choses à laver. Dans un bidet, ça tient pas. Ah bon? Ouais. Que nous, on est obligé de laver et d'essorer après. Mais en Question. fait, les gens, ils savent surtout les pieds dans les bidets. Ou quand ils ont mal Toi, aux vu pieds. ta taille, tu peux te laver la tête. Question de Monsieur Bouchard. Qu'est-ce qui passe 6 mois de sa vie dans une poche? Le kangourou. Oui, c'est-à-dire le kangourou, Quand elle est petite, imbécile. Oui, bon, amiral, oh. Hein, n'oubliez pas, je pourrais être votre père. Bon. Oh, un petit câlin. C'est un bon petit. Grande gueule, mais grand cœur. Allez, va t'asseoir, mon petit amiral. C'est tous mes grichons du cul, en fait. Le kangourou
après sa naissance. Hein. Lui, il reste, il retourne. Oui, il va dans la poche de la... Le temps qu'il soit grandi assez pour qu'il s'en va tout seul. C'est sa couveuse, en quelque sorte. Oui, c'est-à-dire qu'il naît à 3 semaines et comme une espèce de grosse graine et il va pousser dans la poche. Au lieu d'être à l'intérieur du corps, il est à l'extérieur. Voilà, c'est les marsupiales. Voilà. Mais il sort pas pour y retourner dans la poche. Après, au bout d'un moment, quand il a 6 mois, il va sortir par moment et rentrer dans sa laitée. Au départ, de toute façon, il s'accroche, il se colle à la tétine complètement, comme ça, et il n'est qu'une espèce de grosse larve et il tire uniquement sur la tétine qui coule jusqu'à temps qu'il prenne vraiment forme de kangourou. C'est vachement sympa, ça. C'est assez mignon. Il garde son cordon ombilical alors. Il n'y a pas de cordon ombilical. Non, c'est un marsupial, comme a dit l'amiral. C'est-à-dire il n'y a pas de placenta. Tu connais pas que les moules, en fait. Remarque, les moules, j'ai fait beaucoup d'études dessus. Hein. Vous avez vu, Philippe, c'est lamentable. Ils veulent, à cause de la vache folle, ils veulent qu'on importe en France des kangourous et qu'on mange des kangourous. Vous n'allez pas en manger, vous? Non, j'ai mangé de l'autruche déjà. J'ai dit ça à Jean-Pierre Copp, j'avais trouvé ça très bon. Et il n'était pas d'accord. En Australie, ils en abattent je sais pas combien de milliers par an, mais pour mettre une nourriture chien. Nourriture de chien pour les animaux. Oh, c'est horrible de manger. Mais c'est pas bon, hein, le kangourou, c'est pas une bonne viande. Il faut le faire savoir. Il y a que les contes parisiens qui bouffent ça pour être à la mode. De quoi, les kangourous? On mange des kangourous à Paris? Ouais. Vous en avez mangé? J'en ai mangé là-bas, pas à Paris, mais je sais qu'il y en a à Paris. Le droit d'importation de la viande de kangourou a été libéré il y a moins de 7 mois. Une autre question, docteur? Non, merci. Dire que l'animal connaît bien le kangourou parce qu'il a publié dans le livre de poche. Alors c'est un sympathisant. C'est vrai. Question de Monsieur Sénac de Chantilly. Le jour de son élection, quelle innovation en matière de prénom le pape Jean-Paul Ier choisit-il? Oh là là, il ne me rappelle plus de ça. Il y a les éléments de la réponse dans la question. Un nom composé? Avant, c'était toujours... C'est le premier à avoir choisi Marcel, un prénom composé. Bonne réponse de l'amiral. Ça lui a pas porté bonheur parce que 33 jours plus tard, il n'y avait plus personne. C'est pas de la mémoire, c'est de l'intelligence. De Monsieur Montessuie d'Orthez. Quelle est la différence entre un insecte nécrophage et un insecte nécrophore? Un nécrophage, il mange les morts. Un nécrophore, il pond ses œufs dans les morts. Exactement. Voilà. Bonne réponse du docteur Montagnier. Il nous épate. J'ai fait de l'entomologie pendant 7 ans. Puis on a de la culture générale, nous. Qu'est-ce qu'ils croient? Non, mais... C'est comme ça que j'ai connu la fourmi Mambala. Qui fut le dernier à porter le titre de Lion de Juda? Un titre très ancien, aujourd'hui tombé en quenouille pour des raisons politiques. Winston Churchill? Non, non. C'est avant? On disait le vieux lion, mais pas le lion de Juda. C'est un peu avant, puisque ça se situe... ça se situe vers 1960, 65, l'extinction du titre. En Angleterre? Non. En Europe? En Europe. Moyen-Orient? Non. Aux États-Unis? Non. En Extrême-Orient? Non. En Afrique? En Afrique. En Afrique. Bon, ça y est. C'est Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié, le Négus, roi des rois et lion de Juda. Bonne réponse de Guy Montaigne. Il régnait sur un pays très beau, où on fait des chasses fabuleuses. L'Éthiopie, monsieur. Dans la capitale, c'est Hambourg. Moi, j'aime pas les pays où on fait des chasses fabuleuses. Aux petites bêtes. Il est très gentil, le négociant. Qu'est-ce qui s'est fait ses parents? Ils étaient négociants. Il marmonne tout seul. Mais pourquoi? Je m'en marmonnerais pas, j'ai des souvenirs, moi. J'étais là-bas dans l'Éthiopie. T'étais dans l'Éthiopie, toi? J'étais dans l'Éthiopie, ouais, justement. Qu'est-ce que tu faisais l'Éthiopie? Ouais, je faisais de la vente de mobilette. Ah ouais? Bon, parce qu'en Éthiopie, avec une mobilette, t'as 17 personnes par sacoche. Tu fais du transport en commun. Elle se marre, l'autre. Va arrêter de te marrer, écoutez ce que dit le monsieur, la professeure. Là. Moi, j'aimerais bien l'avoir avec les animaux. Ils doivent se marrer quand ils la voient. Ils disent, tiens, voilà le réveil cassé qui s'approche de nous. Alors aujourd'hui, on va nous tripoter les pour voir si on est en bonne santé. Il y a le lama qui dit, attends, celle-là, tout à l'heure. Ça, c'est assez exact. Qu'est-ce que vous avez comme animaux de compagnie, vous? Moi, j'avais un chien et il est mort. Pas de morpion? Non, sinon, non. Il est mort de quoi, ton petit chien? Ben, il a été empoisonné.
C'était un petit chien, j'avais ramassé... il n'y avait pas toutes les options sur le Kléber. Je le gardais avec moi, il était sympa. Quand il aboyait, ça... Il était tout rachitique et tout, il était vilain. Mais je l'aimais bien. Et bon. Puis il te tenait compagnie le soir devant la télé? Non, c'est moi qui lui tenais compagnie. Et il sélectionnait les programmes et puis il me demandait ce que je pensais. Je regardais tourner manège avec lui. Puis parfois il coupait les cœurs et il allait dehors réfléchir. Moi j'aimais bien mon petit chien. Il était bringé avec le nez tout blanc. Je l'avais appelé Farine à cause de ça. Je retournais à l'SP en chercher un autre. Toi, c'était la minute d'émotion. Ouais. L'autre, je le prendrais plus gras, comme ça on pourra le bouffer. N'en croyez pas un mot, hein. Vous n'êtes pas le genre à manger un chien. Oh si, j'ai bouffé du chien, moi. Mais pas les vôtres. Oh, bah non, mais les chiens des autres, c'est pas écrit sur la brochette. Hein. Le mec qui vous sert pas la brochette avec écrit ça c'est le chien de monsieur Sintounik, ça c'est le chien de monsieur Hachon. Il vous donne la brochette, c'est que du clébar. Et comment tu sais? Sur la carte, il y a écrit chien? Non, mais tu sais, il y a des endroits où il n'y a pas de viande, les atolls, ça entend bouffer du chien. Pourquoi tu manges pas du poisson dans ces endroits-là? Parce qu'il y a des endroits où le poisson il est empoisonné, donc il faut manger du chien. Demande, même la professeure, elle connaît ça, tu vois, même une professeure, elle sait ça, c'est pour te dire. C'est que le poisson, il mange des coraux empoisonnés, et c'est le début de la chaîne alimentaire perverse. Son ne meurt pas du poison qu'il a absorbé, mais il le conserve en lui-même. Et le prochain mangeur pourra à son tour être empoisonné par le poisson empoisonné qu'il a mangé. Et si c'est l'homme, il se gratte pendant 50 ans, putain. Même chose pour le mercure et tout. Il a parfaitement raison. Tu vois, même le professeur a dit j'ai raison, oui, toi. Oui. T'es pas con pour un professeur, toi. Question de Monsieur Blavier. Que tient la statue de la liberté dans sa main gauche? Un parchemin. Oui. Les droits de l'homme qui a écrit dessus. Non, mais c'est pas loin. La Constitution américaine. La Constitution des États-Unis. Bonne réponse collégiale masculine. Question à la fois d'histoire et de littérature. Question de Madame Tolson. Qui furent les deux premiers collaborateurs de la fameuse gazette créée par Théophraste Renaudot? Oh là 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 là. Ça s'invente pas du tout, comme Zola. Zola. Ça te plaît pas comme réponse? Dès qu'on a faux, il pouffe. Qu'est-ce qu'elle a? Il y a son chien qui doit la chatouiller, là. Attends. Oh là 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 là. Il faudrait déjà situer l'époque. Renaudot, c'est quand oui, ça? Oui, c'est quand ça? C'est quand ça? Est-ce qu'on sait ça? C'est 18e, non? Alors, c'était des collaborateurs prestigieux, autrement. Victor Hugo. Mais non, Théophraste Renaudot. Mais je sais pas, tu sais ça, alors. C'est 18e? C'est un tort, justement. Écoute, c'est 18e, ça, non? Un peu avant. C'est 17e siècle? 16e. C'est un peu à cheval. Du Guesclin? Il était à cheval, du Guesclin? Alors, Jeanne d'Arc aussi. on peut pas dire d'ailleurs que c'était d'éminents journalistes. Alors, du Bellay et Ronsard. Non, c'est des gens qui n'étaient pas connus pour leur talent littéraire, mais ça faisait bien de les avoir au sommaire de la Nouvelle Gazette. Le roi, alors? Le roi de la France, à l'époque? Oui. Henri IV. Charlot, premier roi des coquillages. Louis XIII. Louis XIII. Et puis Richelieu. Et Richelieu. Et voilà. Bonne réponse de Guy Montagnier. Louis XIII et Richelieu. J'espère qu'elle ne sera pas prise en mauvaise part par l'amiral. C'est un procès d'intention, ça? Non, parce qu'il y a un mot que vous n'aimez pas. Qu'a provoqué le naufrage du Saint-Gérant? Le bouquin de... c'est un banc. C'est le... Le naufrage n'a pas provoqué le bouquin. Dans le bouquin... Le radeau de la Méduse, après. La peinture de radeau de la Méduse. Non, c'est les deux, le couple d'amis. Ah, bête, alors. Île Maurice. Ah oui, Paul et Virginie. Paul et Virginie. Ah, oui, excellente réponse de Dari Boudboul. Paul et Virginie. Alors, c'est Virginie qui oui, meurt c'est Virginie, dans le naufrage. Pardon, amiral, si j'ai réveillé des souvenirs. Non, c'est très triste comme histoire. Virginie est morte dans le naufrage et Paul était désespéré. C'est une belle histoire. Si elle avait été à la piscine, elle aurait appris à nager, Virginie. Eh oui. Oh, la gourdasse. Question de Madame Ménard. Pourquoi le peintre italien Daniele da Volterra, contemporain de Michel-Ange, reçut-il le surnom de Braghettone? Parce qu'il peignait avec sa queue.
Parce qu'il faisait des braguettes à ses personnages. Alors, à qui faisait-il? Il faisait des braguettes aux personnages qu'il avait fait en peinture, parce que la photo, ça n'existait pas. Non. Intentionnellement, je vous ai dit que c'était un contemporain de Michel-Ange. Michel-Ange, il avait fait une braguette. Alors, il a fait, d'une façon générale... Des braguettes à tous les personnages en Michel-Ange. Voilà, enfin, de braguettes... Ah non, c'est lui qui a peint, qui a dissimulé les parties génitales des personnages de Michel-Ange. Voilà. C'est lui qui a fait ça. Et notamment, il est intervenu sur le plafond de la chapelle Sixtine, où il y avait certaines horreurs qu'on ne pouvait pas montrer aux touristes. Bonne réponse collégiale masculine. Mais c'était l'évêque de Milan qui, après avoir fait, vu la magnifique peinture de Michel-Ange, avait commandé un plafond dans la cathédrale de Milan. Puis alors Michel-Ange arrive, je vais peindre les paradis, tout ça. Non, je vais pas les paradis. Je vais tout à fait autre chose. Je vais la scène avec Jésus qui est avec les apôtres. Je vais ça. Non, je vais le paradis avec Ève et Adam, que le serpent il sort de l'arbre avec la pomme, il appelle Ève comme ça avec la main. Non, le serpent il n'a pas la main, il peut pas appeler Ève. Alors bon, il dit non, je vais la scène avec Jésus. C'est moi qui paye, vous faites ça. Alors Michel-Ange se gonfle un peu, il est énervé. Il dit, d'accord, je vais peindre, je mets des bâches et je vous montrerai plus tard. Bon, alors il peint, ça dure 3 mois. Au bout de 3 mois, il fait venir l'évêque de Milan, puis alors l'évêque arrive, je peux voir la fresque? Oui, mais cérémonie, tout le monde, je veux bien enlever les bâches, mais tout le monde, il est là. Alors, on fait venir en grande pompe, toute la cour, qui arrive, qui regarde au plafond, on enlève les bâches, la scène, non! Une horrible partouze, épouvantable, dans tous les sens des gens. Alors là, il n'y avait pas le mec qui avait dissimulé les... rien. Alors, l'évêque, il est là. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous avais demandé les repas. Il dit, oui, je comprends pas. Quand je les ai quittés hier soir, ils étaient encore à table. Question de Monsieur Rondon. Qu'arrive-t-il lorsqu'on est atteint de vitiligo? C'est là, va vous répondre. On a des rougeurs, non, de vitiligo? C'est une affection cutanée. Oui. Cutanée. Primaire. Ça dépend. Ça n'affecte que le verbe. Pas de souvenir, pas de souvenir. On a des tout petits boutons partout? Non. On a des plaques rouges? Non, justement. On n'a plus de pigmentation cutanée. Exactement. C'est la disparition progressive de la pigmentation. Bonne réponse de vous deux. De nous deux. Question de Madame Marcy. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, qu'appelait-on l'accouchement à la reine? C'est quand on est endormi, on respire quelque chose qui vous endort. Oui, exactement. C'était la première fois qu'on accouchait sous chloroforme. Et pourquoi disait-on l'accouchement à la reine? Ça a été fait sur la reine d'Angleterre. Victoria. Victoria. Oui, c'est Victoria. On avait peur d'avoir mal. Il a voulu prendre la chloroforme. Pourtant, le médecin lui disait, il va bien passer par où le père est passé, arrête de gueuler. Ah non. Elle dit, donnez-moi la chloroforme, s'il vous plaît, j'ai peur. J'ai mal à mes cuisses et tout ça. Elle a moitié endormi, puis elle a vélé sur la moquette. C'est pour ça que Charles a des grandes oreilles et comprend rien. C'est comme ça que tu pètes une dynastie, si t'endors la mère. Voilà, c'était l'histoire d'Angleterre et de la médecine réunie, racontée par l'amiral. Et bonne réponse de Dari Boudboul. Quelle horreur. Les gens respectent rien. Question de Monsieur Ledru. Dans les monastères, que fait un définiteur? C'est un homme? Dans les monastères, oui. S'il y a une femme... Mais il n'y a pas des monastères de femmes? Si, on appelle ça des couvents. Mais ça pourrait être un objet. Non, c'est un moine qui exerce certaines fonctions et je vous demande lesquelles. Voilà. Je ne demande pas pour être indiscret, mais parce que je suis payé pour ça. Hein. Voilà. Comment il s'appelle? Un définiteur. Il a besoin d'un objet pour définir. Oui. Oui. Il a un fouet. Des barésilles, un bonnet de biquet.
C'est celui qui définit chaque job. À chaque moine. Non, ça, faut pas s'attacher à l'acception littérale. Donc on dit au hasard. Non, bah oui, parce que c'est le jargon des monastères. Hein. Ça, on connaît pas bien. Non, on a des problèmes. C'est lui qui lance la prière? Non, il a besoin d'un objet. On n'a pas. Pour lancer la prière, faut un lance-pierre. C'est un bouquin? C'est un livre? C'est celui qui allume les cierges, il a besoin d'un briquet. Alors, il intervient d'ailleurs auprès de tous les moines, mais une fois de temps en temps. On ne peut pas dire que on a besoin du définiteur tous les jours. C'est celui qui fait la tonsure des moines. Exactement, il pratique la tonsure. Bonne réponse de Guy Montagnier, qui sait de quoi il parle. Oui. Et toi, Moi, tu peux définir? j'ai été définitivement, moi. Et moi, pas encore, visiblement. Mais pas partout, là. Ta couronne, elle pousse. Donc tu la coupes. Oui, je la coupe. Ah oui, donc tu as besoin quand même de te couper. Ah, je me coupe, oui, absolument. Mais moi, je me coupe tout seul. Je vais plus chez le coiffeur. Je prends une tondeuse à barbe. Et hop, je coupe tout. Ah, t'es tondu? Ah, je suis tendu, comme les moutons. Et pour reluire, sans vouloir empiéter sur votre vie privée, Eh ben, je vais voir le vitrier, il mastique. Question de Madame Biglaser de Paris. Pourquoi un raton laveur doit-il laver ses aliments avant de les consommer? Faut les digérer. Sinon, elle ne peut pas les digérer. Non, parce qu'il palpe par terre pour trouver la fait. C'est ça en vrai. Je ne sais pas ce que vous allez dire, mais c'est ça. Oui, alors je ne voudrais pas opposer ma science toute fraîche et qui d'ailleurs me vient d'un correspondant à la vôtre, mais c'est pas ce qu'il y a sur mon petit carton. Alors qu'est-ce que ça peut mais ça me fait bien plaisir. Il chasse comme ça ou toucher et quand il les trouve comme ça, il les tourne et il les mange à ce moment-là. Bon, mais ça, si vous voulez, il y a la recherche de la nourriture et puis il y a en quelque sorte la préparation de la nourriture. Pourquoi il lave? Il lave pas. C'est le nom raton laveur parce qu'il piétine dans l'eau. Ah, vous voyez le principe. Et quand il les chasse comme ça, il les tient. Alors il les débarrasse du sable à ce moment-là. Oui. C'est pas tout à fait ça. Une autre raison structurelle. Just so